C'est pas encore la fin de l'année. 90 jours, c'est beaucoup. En 90 jours, on peut changer sa vie. Moi, je me dis, en 90 jours, je peux descendre en dessous des 100 kilos et arriver en janvier et être déjà au top du top, avoir déjà trouvé ma formule et continuer. Donc surtout, le plus important, ne jamais se décourager et ne jamais abandonner. C'est ça. Tant qu'on n'abandonne pas, on a toujours une chance de réussir. Et c'est ça le plus important pour moi. Ne jamais abandonner. Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. La dernière fois qu'on s'est vu, la dernière fois que j'ai filmé une vidéo, c'était pour le défi rentrée. Et depuis, pas de news, à part sur Instagram et sur Facebook. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ça c'est mon téléphone. C'est un iPhone 7 Plus. Et il est vieux, il date de 2016. Là, je filme sur le téléphone de mon mari, c'est un iPhone 12 Pro. 12 Pro Max. Et donc, la qualité, voilà, quoi. Là, vraiment, on dirait limite que j'ai mis du make-up. Mais non, je suis juste devant la fenêtre. Et donc, mon téléphone, à moi, en fait, il est vieux, il a 7 ans. Pour un iPhone, c'est comme si c'était un dinosaure. Il est fatigué, il refuse de faire tout ce que j'ai envie qu'il fasse. Et donc, du coup, j'ai essayé, en fait, de continuer à filmer mes vidéos et tout comme je faisais avec mon téléphone. Mais hors de question, il m'a lâché. Donc, je peux juste faire des appels. Des fois, je peux faire des posts sur Instagram de temps en temps. J'ai pas Facebook dessus. Je dois tout le temps supprimer WhatsApp. Il y a plein de trucs que je peux pas avoir. Je peux pas avoir les logiciels pour faire des reels, les logiciels pour faire des shorts. Il y a plein de trucs que j'ai pas sur ce téléphone. Donc, du coup, ça a rendu le défi entré un petit peu compliqué pour moi parce que je faisais des vidéos, je faisais des photos, je voulais faire des reels. Et j'étais là, quoi. Et non, c'était pas possible. Donc, à un moment, ça m'a un petit peu découragée. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer, je vais continuer à faire ce que je peux par rapport à Facebook. Même si j'ai pas Facebook sur mon téléphone, quand j'étais sur mon ordinateur, j'allais dessus et j'essayais de répondre aux commentaires. D'ailleurs, toutes celles qui sont venues dans le groupe Facebook, love you! Mais ouais, donc j'ai pas pu suivre. Donc voilà mes doudous, la raison pour laquelle je suis un peu pas là. C'est parce que le mien en fait me lâche et je peux pas faire tout ce que je veux dessus. J'ai des vidéos et des vidéos et des vidéos là-dedans, mais je peux pas les transformer. Et le téléphone de mon mari, bah c'est son téléphone. Je peux pas passer mon temps avec son téléphone dans la main pour mettre mon Instagram dessus et commencer à faire tous mes posts. Je pourrais, il serait pas contre, mais je préfère utiliser ce qui est à moi. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait un bon défi rentrée, j'espère que ça vous a remotivé pour le mois d'août. Moi, ça m'a donné la patate. J'ai commencé, je crois, à 109 ou 108.8, je sais plus, je vais vous montrer. Et j'ai fini à 106 kilos au mois d'août. Donc c'est bien, j'ai pu perdre du poids, j'étais super contente. Ça m'a permis aussi de sortir de la sédentarité, de me remettre en mouvement, donc c'était cool. J'ai morflé. Je vais vous mettre des vidéos sur le côté de moi en train de faire des workouts. J'étais au bout de ma life. Je crois que j'ai jamais été, ça n'a jamais été aussi difficile pour moi de faire du sport. C'était horrible. Des petits workouts. En plus, moi, je pensais que ça y est, j'allais arriver à faire des vidéos de 45 minutes. Du tout. Mais du tout. Je faisais 10 minutes et j'étais déjà en sueur, je m'en sortais pas. Donc, comme vous avez pu voir sur le côté, je vais vous mettre tout ça. Donc, le défi rentrée, c'était cool. La seule partie que j'ai pas réussi à gérer, c'était le stress. Même si c'était une des parties les plus importantes. Parce que toujours en levée de fond et je dirais même que le stress s'est amplifié de malade. Donc bon, par rapport à ça, je continue à me battre. Mais c'est vrai que j'ai été tellement stressée au mois d'août que j'ai même eu mes règles avec une semaine en avance. Donc c'est pas top. Faut vraiment que j'arrive à faire mieux. Mais bon, c'est la seule partie que j'ai pas réussi à gérer, mais ça m'a vraiment permis de me rendre compte que je peux le faire, même si j'ai jamais été aussi lourde
Parce que je dis pas que je suis grosse, je dis que je suis lourde. Donc même si j'ai jamais été aussi lourde, je peux quand même faire du sport à mon poids et sans me blesser. Donc ça me rassure. Et ça m'a vraiment permis de me remotiver. Donc je sais pas comment ça s'est passé pour vous, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si c'était bien, si c'était une bonne idée, est-ce que ce serait à refaire. J'aimerais refaire des petits défis comme ça de temps en temps, parce que je passe mon temps à me mettre des défis à moi-même. Mais c'est vrai que là, mon téléphone me permet pas vraiment, faut que j'en achète un nouveau. Par la grâce de Dieu, je pourrais bientôt m'en acheter un nouveau. Et ouais, parce que sinon je peux pas suivre avec vous en fait. Je lance le défi dans la nature et après je vous laisse un peu vous gérer seul, donc c'est pas top. Donc il faudrait que j'ai un nouveau téléphone et dès que j'ai un nouveau téléphone, si ça vous intéresse, on fait des défis comme ça souvent parce que je trouve que c'est bien de se de se dépasser ou d'accomplir quelque chose qu'on savait pas qu'on pouvait accomplir. Donc dites-moi tout dans les commentaires et si possible aussi, la prochaine fois, je le ferai avant le début du mois, comme ça on a le temps de s'organiser, on a le temps de toutes se réunir sur Facebook ou autre. J'avais reçu un message d'une doudou pour me proposer Telegram, mais c'est vrai que je suis pas à l'aise de mettre mon numéro de téléphone en ligne. C'est pour ça que j'ai pas fait Telegram ou WhatsApp, parce que je vous aime de tout mon cœur. Et je pense que je peux vous faire confiance, mais vu que c'est en ligne et que tout le monde a accès, je pense quand même qu'il y a des gens super bizarres en ligne. Et je sais pas, j'ai pas confiance avec mon numéro de téléphone étant en ligne comme ça. Et puis n'importe qui peut le trouver. Je préfère pas. Donc voilà, ça c'était la partie défi rentrée. Ensuite, pour le mois d'août, qu'est-ce que j'ai fait? Fin août, on a pris nos vacances. On est parti avec mon mari, ma belle-mère, ma belle-sœur et mes neveux. On est parti au Crotoy. On est parti faire une semaine à la mer. Donc moi, je me suis dit c'est la mer parce que je suis une fille du Sud. Donc quand on part à la mer, j'avais plein de maillots de bain, plein de tenues. J'avais des tenues vraiment genre me voici orange, jaune flamboyant, j'étais prête quoi. Et mais en fait c'est le nord de la France et la mer est même pas tout le temps là, il y a souvent marée haute et marée basse. Donc c'était même pas un truc genre on va se poser sur la plage et profiter. Il faisait grave froid. On est arrivé, on s'est retrouvé dans les magasins en train de chercher des pulls, des hoodies pour essayer de s'en sortir, des écharpes. On est tous tombés malades. On était en train de gober des Actifed, des Fairvex pendant la semaine de vacances, mais on s'est quand même éclaté. On a fait du vélo. Euh, j'ai quand même mes neveux se sont quand même baignés, donc j'étais dans l'eau avec eux. Euh, Les enfants, je sais pas comment ils sont constitués. Moi, j'étais dans l'eau au niveau des jambes et j'en pouvais plus. Mais eux, ils se sont juste jetés dans l'eau. Donc, je suis partie avec eux. Et franchement, c'était cool. Là-bas, on a fait pas mal de sport et d'activités. Donc, c'était vraiment sympa. Et après, rentrée, ben, une fois à la rentrée, j'ai continué à me concentrer sur l'entreprise que j'ai avec mon mari et avancer dans cette levée de fonds. Donc là, c'est là où j'en suis pour le mois de septembre. Mon poids fluctue de malade. J'ai niveau endométriose, je suis toujours, c'est pas top. Niveau endométriose, sincèrement, c'est pas la joie. Je prends quand même des médicaments tous les jours, codéine, tout ça, tout ça. J'aurais préféré faire sans, mais c'est vrai que là, en ce moment, je peux vraiment pas faire sans. Je suis en crise constante et quand je suis en crise comme ça, c'est pas top. Mais bon, c'est la situation. Je sais pas quoi faire. Je mange toujours sans gluten, je diminue toujours le lactose et je sais pas quoi faire. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, par la grâce de Dieu, les médicaments font encore effet. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Je voulais vous donner des news de ma santé. Pour celles qui sont là depuis un moment, j'avais fait une vidéo, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, où je parlais des problèmes que j'ai de thyroïde. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais moi je vois que ça. J'ai la thyroïde super gonflée.
Les nodules que j'avais ont doublé de volume en un an. Ça fait 5 ans que je les surveille et là ils ont doublé de volume et ça m'a pas mal découragée parce que dans cette vidéo je vous parlais de mes rendez-vous médicaux et comment ça s'est passé et les remarques que j'avais eues, notamment l'endocrinologue que j'ai vu qui m'avait dit je crois un truc du genre il faut arrêter de manger du McDo faut arrêter de manger du McDo tous les jours ou un truc comme ça. Et ça m'avait grave énervée parce que je mange pas du McDo tous les jours. Je peux pas manger du McDo, je mange pas de gluten. Elle était vraiment partie du principe que une fois de plus, si jamais j'ai ce poids-là, je fais aucun effort. Ça m'avait dévastée. Je pleure, je crois, dans cette vidéo. J'étais vraiment dégoûtée. Je vous parlais donc de la grossophobie médicale. Et c'est vrai qu'avant ça, j'avais encore vu une autre endocrino avec qui ça s'était super mal passé. Donc, j'ai laissé tomber tout ce qui est thyroïde, suivi. Je vous disais dans cette vidéo que je laisse et que j'ai plus envie d'aller voir des médecins parce que psychologiquement, c'est trop difficile. Et quand j'ai vu les résultats de mes examens là au bout d'1 an de suivi, j'avoue que j'étais un peu dévastée parce que je me suis dit j'ai arrêté de voir des médecins, mais en même temps c'était pas productif. Mais en même temps, si je m'étais battue pour trouver peut-être le bon endocrinologue, peut-être que j'aurais pas autant de conséquences au niveau de la thyroïde. Parce que là maintenant, j'ai du mal à déglutir, j'ai du mal à dormir. Je trouve que ma voix a changé personnellement. Je sens vraiment que j'ai une thyroïde gonflée. Donc, je vais devoir retourner voir une endocrinologue, je vais devoir retourner voir un médecin. Et donc ça me rassure pas du tout. Et je me dis peut-être que si j'avais réussi, si jamais j'avais continué à chercher un médecin jusqu'à ce que je tombe sur le bon, ben j'aurais pu éviter d'en arriver là. Mais bon, c'est pas ce que j'ai fait. Donc là, j'ai pris rendez-vous pour le mois de novembre. Ce sont les rendez-vous Doctolib. Donc, je peux toujours avoir une alerte et essayer d'avoir un rendez-vous plus tôt. Je vais essayer d'avoir un rendez-vous plus tôt. Et c'est vrai que dans les analyses, les analyses sanguines, le taux de je sais plus quoi est déréglé et ben c'est bien gonflé. Et donc voilà, mon médecin traitant me dit que ça peut expliquer ma difficulté à perdre du poids normalement parce que je suis en hypothyroïdie. J'ai du mal à avaler, je suis désolée. Je suis en hypothyroïdie et plus l'endométriose, tous ces problèmes hormonaux, en fait, ça m'aide pas du tout. Donc, j'attends ce rendez-vous avec impatience. Cette fois-ci, j'ai fait le tour de Google. J'ai cherché toutes les endocrinologues, hommes ou femmes, qui ont des bonnes notes. J'en ai trouvé une qui a l'air super bienveillante. Elle a 5 sur 5. Par la grâce de Dieu, ça va être un bon rendez-vous, ça va bien se passer avec elle. Elle a vraiment que des bonnes notes sur Google. Les gens ont l'air super satisfaits. Elle a l'air vraiment d'être humaine et c'est ce dont j'ai besoin parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis perdue niveau santé. Je sais plus quoi faire, je sais plus à qui m'adresser à part gober des médicaments pour la douleur et essayer de me débrouiller pour perdre du poids de toutes mes forces toute seule. Je sais plus quoi faire. Donc c'est vrai que si je pouvais tomber sur un médecin qui peut m'aider, qui peut m'accompagner, ça me soulagerait beaucoup. Donc ça, c'est au mois de novembre. En attendant ce rendez-vous, je ne sais pas si vous savez, mais il reste à partir de lundi 2 octobre, il reste 90 jours pour finir l'année. Et je trouve que c'est parfait, c'est pile 3 mois pour faire des miracles. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment profiter de ces 3 derniers mois de l'année pour continuer mes efforts, même si je sais pas ce que je fais. Je vais continuer à traquer mes calories et à manger sainement
et à faire du sport et tout faire pour ne pas tomber dans la sédentarité, tout faire pour bouger. C'est vraiment ce que je vais faire pendant ces 3 mois-là. Le maximum que je peux, je vais faire en sorte de poster sur Instagram. Mais sinon, ce que je vais faire, et je pense que le truc le plus facile à faire, c'est prendre le téléphone de mon mari, filmer une update et vous la donner. Donc, je vais essayer de faire ça le plus souvent possible, toutes les semaines ou tous les 10 jours. Et puis comme ça, on pourra suivre, vous pourrez suivre mon avancée et puis on pourra se tenir au courant comme ça plus facilement sur YouTube. Donc, je vais faire ça. Je suis super motivée. Et j'ai envie d'arriver dans ce rendez-vous. Et quand elle me dit qu'est-ce que vous avez fait pour perdre du poids, mon dernier effort perte de poids ne soit pas genre il y a 3 mois ou 4 mois où je dis que j'ai essayé mais j'essaye plus. Je veux être activement en train d'essayer de perdre du poids pour quand j'arrive dans le rendez-vous, elle puisse me dire ok ça non, ou elle puisse modifier ce que je fais au lieu de partir de zéro en fait. C'est vraiment ce que j'aimerais faire. Donc on verra bien. Je vais vous montrer ce que j'ai comme article pour faire du poids parce que j'ai acheté des haltères et je vous les ai jamais montrés. Donc j'ai mes haltères, je suis super contente à la maison et j'ai acheté ça, j'en ai 2. Je crois que c'était 30 kilos en tout, 15 et 15 kilos. Et du coup, j'ai plein de poids. Et donc, je peux faire tous les workouts que je veux à la maison. J'ai le tapis, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai plein d'autres équipements, mais je vous les montrerai dans ma prochaine vidéo parce que c'est pas mal de trucs. Et la vidéo est déjà assez longue. Et j'ai aussi un workout de Stephanie Buttermore que j'aime beaucoup, qui est sur YouTube. Un programme de workout à la maison. Donc, je vais faire ça tranquillement. Je vais traquer mes calories et surtout, je vais traquer mes macros, comme je vous l'explique dans une de mes vidéos que je vais mettre à droite ou à gauche. Et je vais faire ça tranquillement, calmement. Je vais pas me mettre à 1200 calories par jour hors des questions. C'est l'automne. Il y a des châtaignes, il y a il y a plein de choses succulentes à manger. Je pense que je vais me mettre peut-être à 1600, 1700, faut que je calcule. Et au fur et à mesure que je ferai du sport, mon idéal, ce serait de manger entre 1800 et 2000 calories par jour et de pouvoir continuer à perdre du poids. Mais pour ça, il faut que j'augmente mon métabolisme. Donc, il faut que je sois plus active. Pour l'instant, vu que je suis pas super active, 1600, 1700, ça me va. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vous tiendrai au courant plus avec le téléphone de mon mari. Et c'est ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez, on dit take advantage. J'espère que vous allez profiter de ces 3 derniers mois pour vous dépasser. C'est pas encore la fin de l'année. 90 jours, c'est beaucoup. En 90 jours, on peut changer sa vie. Moi, je me dis, en 90 jours, je peux descendre en dessous des 100 kilos et arriver en janvier et être déjà au top du top, avoir déjà trouvé ma formule et continuer. Donc, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Et voilà, je garde le groupe Facebook ouvert pour des futurs défis. Et je vous tiens au courant par rapport à la levée de fonds. Quand on aura fini la levée de fonds avec mon mari, ce qui est super intéressant, c'est que on va commencer à voyager parce que tous nos clients sont aux États-Unis. Donc, je pourrais vous amener avec moi dans nos voyages. Je pourrais changer de téléphone. Et vous pourrez voir un peu plus à quoi ressemble ma vie d'entrepreneur et pas juste ma vie de télétravail à la maison / régimeuse. Ce sera plus intéressant aussi. Donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer cette partie-là de ma vie parce que c'est quand même une grosse partie. Et ça va être cool. Franchement, ça va être super cool. Par la grâce de Dieu, on finit vraiment vite avec tout ça. Parce que la levée de fonds, c'est la partie la moins intéressante de la startup. Je vous fais plein de bises, mes doudous. Je vous dis à très bientôt. Je vais définitivement poster des petites vidéos comme ça pour vous montrer les recettes que je fais et les workouts que je fais là tout de suite.
pour le début du mois d'octobre et pour les 3 prochains mois. Et je vais pouvoir être un peu plus active sur ma chaîne. J'ai vu que j'avais 1300 abonnés. Vous êtes top. Franchement, vous êtes génial. Et génial. Vous êtes géniaux. Non, géniaux s'il y a des garçons. Génial s'il y a que des filles. Je sais pas s'il y a des garçons. Je sais pas s'il y a que des filles. Donc vous êtes géniaux / génial. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me motive de continuer à partager avec vous. Et surtout, le plus important, ne jamais se décourager et ne jamais abandonner. C'est ça. Tant qu'on n'abandonne pas, on a toujours une chance de réussir. Et c'est ça le plus important pour moi. Ne jamais abandonner. Donc voilà, je vous fais plein de bises. Si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez des feuilles mortes parce que c'est l'automne. Je suis trop contente. Bientôt des châtaignes, bientôt tous ces trucs là. Je suis vraiment super excitée. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne et plein de bises. Mouah. Regardez mes ongles. C'est à moi ça. C'est grave long.